Hasard du calendrier, ce mouvement coïncide avec un déplacement à Paris de l'association des victimes de Lubrizol. 3 ans après l'incendie, elles vont à la rencontre des parlementaires à l'Assemblée nationale. On va retrouver sur place Mehdi Weber et Olivier Flavien. Bonjour Mehdi. Bonjour Magali, et oui effectivement, on se trouve bien sûr la place des Invalides à quelques pas donc de l'Assemblée nationale. Et bien c'est ici que depuis ce matin certaines pancartes ont été installées. Elles concernent la dangerosité des sites Seveso. Parmi elles, évidemment, il y a des associations qui sont venues les installer, des associations normandes bien sûr, en lien avec l'incident industriel de Lubrizol. 3 ans après les faits, vous l'avez dit, ces militants considèrent qu'aucune leçon n'a été tirée, notamment en termes de prévention des risques. L'État organise pourtant demain sur tout le territoire la première édition d'une journée qui s'appelle la journée de la résilience, pour sensibiliser justement aux risques industriels, aux risques technologiques, et pas à la hauteur des enjeux. Selon les associations, je me trouve justement avec Christophe Olville. Bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes secrétaire de l'association des victimes de Lubrizol, et ma première question concerne justement cette journée de la résilience. Hasard du calendrier, votre mobilisation se trouve la veille. Alors non, pas vraiment un hasard. Lorsque l'on a appris qu'il y avait une journée nationale de la résilience face aux risques, bien sûr, c'est quelque chose qui ne nous satisfait pas. Résilience, c'est aborder tout simplement une éventuelle future catastrophe en apprenant à mettre la tête sous l'oreiller ou que mettre dans sa valise en cas d'évacuation. C'est pas ce que l'on veut. On veut que l'État vraiment œuvre, travaille pour qu'on n'ait pas à être résilient, faire vraiment de la prévention. C'est pour ça que l'on est venu la veille. Plutôt que la résilience, nous préférons largement de la part de nos députés et sénateurs la prévention. En quoi Lubrizol justement était symptomatique de ce que vous dénoncez aujourd'hui? Lubrizol a malheureusement eu par le passé pas mal d'accidents qui ont été sanctionnés systématiquement par des amendes, des sanctions complètement ridicules, et c'est ce qu'on peut retrouver malheureusement sur des tas de sites qui ne respectent pas la loi, qui sont des récidivistes de la mise en danger d'autrui ou des pollueurs chroniques. Force est de constater que tous sont condamnés à des sommes complètement grotesques, ce qui ne sont absolument pas dissuasives, et beaucoup d'entre eux préfèrent tout simplement payer les amendes que de satisfaire les demandes de l'Adréal et de l'État en matière de sécurité. Et alors brièvement, expliquez-nous, on voit qu'il y a des députés déjà qui sont présents. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? Écoutez, le but aujourd'hui c'était de se déplacer à Paris, puisque les lois sont votées à Paris. Il y a des choses que l'on peut faire, nous associations, d'autres pas. Voter de nouvelles lois, de nouvelles sanctions beaucoup plus lourdes pour ces sites, nous on peut pas le faire. Mais on est là justement pour échanger avec nos députés et sénateurs, pour leur demander de faire évoluer cette faille dans la loi de sûreté Seveso. Merci Monsieur Olville. Effectivement, les associations seront présentes toute la journée pour discuter juste derrière avec tous les députés qu'ils souhaiteront pour évoquer ces sanctions à l'égard des industriels. Et dans un tout autre registre, ce mercredi, l'association des victimes de Lubrizol était à Paris, à la rencontre des parlementaires à proximité de l'Assemblée nationale. 3 ans après la catastrophe, ils ne veulent pas être oubliés du législateur Mehdi Weber, Olivier Flavien. Pancartes dépliées et chaises installées, ces quelques militants investissent la place des Invalides. En petit nombre, car ceci n'est pas une manifestation, mais un SOS lancé aux parlementaires. Pour ces associations, malgré la catastrophe Lubrizol, aucune leçon n'a été tirée. Systématiquement, au niveau national, des entreprises, des sites ICPE et entreprises classées Seveso sont parfois hors la loi de façon presque systématique tout au long de l'année, des mises en demeure non respectées, et systématiquement ils sont condamnés à des sommes totalement dérisoires. À quelques pas de l'Assemblée nationale, ces tables rondes ont un objectif, attirer l'attention des députés pour que la loi soit plus stricte à l'encontre des industriels. Les communistes Hubert Wulfranc et Jean-Paul Lecoq ont répondu présent, tout comme la sénatrice normande Céline Brulin, déjà sensibilisée à la problématique. Il y a un certain nombre d'entreprises qui emploient des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, et que dans toute cette chaîne, il y a un savoir-faire, des exigences en matière environnementale, en matière de sécurité, de sûreté, qui se perdent en route parce qu'on tire sur les coups. Nous, on a déposé tout à fait récemment au Sénat une proposition de loi sur ce sujet pour justement empêcher qu'il y ait trop de niveaux de sous-traitance en cascade et que les donneurs d'ordre assurent la sécurité de tout ce monde-là. 3 ans après Lubrizol, les associations demandent aussi la création d'un institut éco-citoyen pour faire pression sur les industriels et prévenir d'éventuelles futures catastrophes.